Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui, alors j'allais dire pour un tuto, mais pas tout à fait, puisqu'en fait je n'ai jamais fait, je n'ai jamais utilisé, pardon, les seaux de cire. Donc je voulais le tester avec vous et puis voir si c'était difficile à faire, parce que pour le coup, je suis totalement novice. Alors bon, évidemment, j'ai suivi les explications lors du salon version scrap. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo haul. Et donc on va essayer ensemble. Alors, pour cela, donc on a besoin d'une petite bougie que j'ai ici. Alors, on va laisser s'allumer. Voilà, on dirait que c'est travers sur ma vidéo, mais je vous assure qu'elle est plate, hein, ma bougie. Voilà. Ensuite, donc la petite cuillère. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté l'autre jour à version scrap à Lyon. On a besoin de cire. Donc moi, j'ai besoin de faire un seau en rose. Alors, il était conseillé de prendre deux petits ronds, alors deux petits cylindres, voilà, pour faire ce seau. J'ai pris un papier de cuisson parce que j'ai pas de plaque de marbre, parce qu'évidemment vous vendez la plaque de marbre, on vous vendez le support, mais je pense qu'il y a moyen de bidouiller à moindre frais. Je préférais m'acheter plusieurs seaux plutôt que du matériel pas forcément utile. On entend un klaxon au loin. Et donc le seau avec le Picasso que j'avais trouvé très 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 joli. Alors écoutez, on va commencer, on va essayer et je vais faire chauffer donc avec cette fameuse petite cuillère. Alors, je sais que lors de la démonstration, on m'a dit de faire très attention parce que du coup, sous cette cuillère, on va se retrouver avec une partie un petit peu noire. Ouh, je suis à peine dans le cadre. Hop. Donc, on va voir. J'espère que ça va pas être trop long. Non, je vois que ça commence de fondre. Je sais pas si ça se voit à l'image. Peut-être que je m'approche un peu plus. Écoutez, on va voir ça. Alors, je travaille dans une véranda. Évidemment, aujourd'hui, il fait très chaud. La porte est ouverte. Donc, vous voyez que mon petit papier s'envole. Alors, du coup, alors j'ai pas de chrono. Si, 1 minute 55. Je suis curieuse de savoir au bout de combien de temps ça fond. Voilà, là ça commence tout doucement. Alors donc, ce que je vous disais, on voit bien, je sais pas si ça se voit, on voit bien le noir sous la cuillère. Donc il faut, visiblement, il faut faire attention que ça tombe pas sur le seau. Donc celle qui nous faisait la démonstration disait qu'il fallait pas hésiter donc à vider. Oh là là, voilà. Vider la cire sur le papier et puis essayer de faire quelques petites gouttes à côté. Ça peut permettre de faire des petits dots, en fait, comme des petites demi-perles de cire. Alors, chose que j'ai oublié de lui demander, en admettant, enfin, c'est peut-être, enfin, j'espère que ça va pas se produire, mais si le seau est raté, à mon avis, on doit pouvoir avoir la possibilité de le faire refondre. Ça y est, ça y est. En fait, il est très très pâle ce rose, donc j'avais pris ce petit ensemble avec plein de couleurs pastel, parce que sinon on vous vend couleur par couleur, donc c'est vrai que pour débuter, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Alors là, ça fait 1 minute, hein, depuis que je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va essayer peut-être de remuer un petit peu. Hop, 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 hop. Là, c'est moi, j'ai éteint ma bougie. J'ai posé la cuillère dessus, donc forcément, c'est peut-être pas l'idéal pour que ça chauffe. On recommence. Voilà. De toute façon, regardez, hein, on est pas mal, là, on y est pratiquement. Alors là, je ne vois plus de morceaux. Ce que je vais faire, je vais pousser ma bougie. Je vais venir donc sur mon papier. Et voilà, vous voyez, j'ai posé du noir sur la feuille, donc je vais mettre un peu plus loin. Je vais verser. Je vais tenter d'en poser à côté. Voilà, pour faire, ah oui, pour faire les petites perles. Voilà. Et je vais poser, donc le petit support en verre me servait à ça. Et je vais venir poser mon seau. Alors, elle nous disait de le poser en attendant. Je suis pas sûre d'avoir mis suffisamment de cire. Écoutez. Hop, je vais éteindre la bougie pour pas prendre de risques. Ah là 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 là. Donc, il en manque un tout petit peu, mais regardez comme c'est joli. Je suis très contente. Regardez-moi ça comme c'est joli. Alors là, j'en ai pas mis assez. J'ai peut-être pas assez centré mon affaire. Mais bon, ça ira très bien pour ce que je vais faire. Et puis, ce qu'on va faire, je vais essayer d'en faire un autre parce que j'avais un autre modèle. Allez, profitons-en. Mais bon, je trouve que le résultat est très joli. Donc, ce qu'elle m'avait expliqué, c'est que vous voyez, c'est pas totalement de la cire. Il y a du plastique à l'intérieur. Du coup, c'est relativement souple. On va pouvoir venir coller ça avec du double face, hein, tout simplement. De la colle. Voilà, donc c'est ce qui m'avait été expliqué lors de la démo.
Ah, mais je sais pas si ça soit la caméra, c'est un petit peu brillant, enfin, et puis alors le relief ressort absolument bien, hein. Mon seau est bien propre, voilà. Est-ce que c'est chaud? Non. Donc je vais pouvoir changer et mettre, alors, allez, j'avais un petit cœur que je voulais absolument essayer, donc je vais mettre celui-ci. Voilà, et on va recommencer l'opération. Alors, je vais refaire exactement la même chose, hein, si vous souhaitez couper la vidéo, c'est sans aucun problème. Mais bon, allez, on va essayer de faire mieux. Hop là. Ah bah oui. Hop. Allez, on recommence. Donc, la petite cuillère. Alors, pareil. Ah, j'ai mis du noir dessus. Donc, il faut bien penser de nettoyer tout de suite. Ça aussi, elle nous l'a dit. Allez, je vais refaire fondre. Ah, je vais fermer, je pense, ma véranda parce que là, ma petite flamme est désespérée. Hop, voilà. Allez, on recommence. Voilà. Je pense que vous allez le retrouver dans une prochaine vidéo parce que je viens de finir un album et j'avais besoin justement de ce cachet de cire. Donc voilà, donc là, je pense que mon erreur, ça a été de peut-être pas trop bien centrer le seau. On réessayera. Alors, mes petites... Alors, je m'excuse, je fais de la main gauche. Ah bah oui, ça va très très bien du coup. Allez, regardez. Donc, ça fait des petites demi-perles. Alors, c'est plutôt mat là pour le coup. Hop. Voilà. Et là, ça me fait... Ah, je suis hors caméra, puis en plus, je fais ça de la main gauche, je vous fais voir. Voilà, donc ça me fait mes deux petites perles. Et le seau, juste avec deux petits cylindres de cire. Allez. J'ai l'impression que ça va un tout petit peu plus vite que tout à l'heure. La cuillère était déjà chaude, donc du coup... Alors là, elle est bien noire, hein. Là, il faudra vraiment que je fasse attention de ne pas en mettre sur mon seau. Alors en revanche, à la démonstration, elle m'avait dit de laisser le seau le temps que l'empreinte prenne. Honnêtement, enfin, ça se sent quand on le pose, on sent que ça durcit assez rapidement. Donc c'est une question un petit peu de sensibilité, hein. Je trouve que le fait de l'appliquer comme ça, on se rend bien compte. Alors là, pareil, j'ai mis 2 fois la même couleur. Vous pouvez mélanger 2 couleurs, du coup ça peut faire des marbrés. Alors elle m'expliquait, mais là je pense que c'est la version expert, c'est-à-dire qu'on peut commencer de faire un seau d'une couleur et puis ensuite faire une deuxième couleur. Alors là je pense qu'on est pas mal. Allez. Ah zut, là j'ai du noir dedans, vous voyez, j'ai avec ma cuillère, il y a un truc que j'ai pas dû bien faire. Alors mon album est rose et noir, donc ça ira très bien. Je vais essayer de tourner un petit peu. Alors là, j'ai l'impression... Ah non, je n'en ai encore pas sur ce côté. Ah, bon sang. Bon, ça demande quand même une petite maîtrise. Je vous fais voir là sur le côté. Je crois qu'il en manque encore. Ah là 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 là. Là, il en manque un petit peu. Allez. Après, j'en ai peut-être laissé un peu trop dans ma cuillère. Je ne me rends pas compte. C'est difficile de faire couler. Ça épaissit vite. Alors, je vais vite la nettoyer. Et voilà. Donc, le dessous. Là, je pense que je le ferai au robinet. Voilà. Allez, je finirai ça. J'ai au moins enlevé la cire. Allez, regardons. Voilà. Donc celui-ci, bah, malheureusement, on a un petit peu de noir. Alors, ce que je vais faire avec vous, j'ai des marqueurs comme ceci, donc qui sortent de nos, je sais plus, des marqueurs métalliques. Et je sais, du coup, ça va rattraper peut-être mon noir. Je sais qu'on peut peindre normalement un petit peu les intérieurs. Alors, je sais pas. Pas si j'ai les bons marqueurs. Je suis pas sûre que ça tienne. Comme c'est un peu plastique. Ouais. C'est pas terrible. Je sais pas si vous voyez. Bon, après, ça donne une idée. Après, j'ai peut-être pas suffisamment bien passé. Parce qu'au milieu, donc, on a beaucoup de trous. Normalement, ce sont plein de petits cœurs. Hop là. Donc ça, c'est une possibilité. Non, après tout, hein, ça rend pas mal. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Clairement, il faut que je maîtrise un petit peu mieux le dépôt. Voilà. Alors là, du coup, enfin, je sais pas si vous voyez, mais ma petite fleur, elle sort. Ça fait un petit effet qui est quand même pas vilain.
Voilà. Mais écoutez, moi je trouve, enfin franchement, j'attendais ça, voilà, j'allais un petit peu à version scrap pour ça. Je suis très contente du résultat. Je vais mettre ça tout de suite dans mon album. Alors évidemment que l'autre version expert, c'est de faire ça directement sur la page. Dessous, on peut y glisser des dailles pardon, avec des fleurs, avec des branchages. On peut y mettre du fil, on peut y mettre de la ficelle, on peut y mettre un petit peu de paille. Enfin voilà. Du coup, vous venez qu'acheter ça par-dessus. Voilà. Alors après, l'autre possibilité, je pense que quand on met des choses épaisses dessous, c'est peut-être de mettre 3 petits cylindres de cire à l'intérieur. Écoutez, là bon, j'en ai les pleins doigts. Ah zut, j'en ai mis là. Bon, eh ben, écoutez, raté. Voilà, j'ai un petit peu abîmé. Ben, pour le coup, je vais essayer hors caméra de le faire fondre. Ou alors, si on essaye ensemble, je vais voir. Écoutez, expérience, parce que là, du coup... Hop. C'est après tout, si ça fond une fois, pourquoi ça fondrait pas 2 fois? Je vais réessayer tout de suite. Bon, alors du coup, là, je l'ai colorisé, mais... j'ai au moins celui-là. C'est déjà en train de fondre, donc du coup, même si on se loupe, il y a possibilité de refaire. Alors je vais voir ce que ça donne avec la peinture au milieu. Enfin la peinture, pardon, le marqueur métallique. Alors, on va essayer de remettre dans la cuillère et pas se brûler les doigts. Alors, est-ce que je vais avoir une petite pince parce que là, ça brûle quand même un petit peu. Hop, allez. Écoutez, c'est une expérience. Je crois que je vais avoir de quoi nettoyer derrière. Alors, je vais essayer de remuer pour mélanger ma couleur, là. Alors du coup, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, le feutre que j'avais passé, ça fait des petits points à l'intérieur. Donc ça fait pas l'effet marbré que je pensais avoir. Allez, on reverse. Ah, j'ai moins de matière, hein. Hop, allez. Ouais, du coup, j'ai perdu de la matière en voulant réchauffer. Écoutez, c'est un essai. Voilà, là, c'est super fin, du coup. Ah non, là, ça n'a pas marché du tout, du tout. Ouais. Voilà. Mais écoutez, je pensais le faire réchauffer, mais je pense que voilà, il en reste tellement dans la cuillère. Tout à l'heure, j'en ai perdu, du coup, c'était pas suffisant. Il aurait fallu peut-être 3 morceaux, rajouter un morceau pour refaire fondre. Alors, je m'excuse, je nettoie immédiatement. Voilà. Je pense qu'au pire, s'il reste un petit peu de matière, on fait réchauffer la cuillère et on doit pouvoir s'en débrouiller. Bon, écoutez, voilà, essai. Faut que je m'applique pour bien centrer ce seau pour que ce soit un petit peu plus joli. Mais franchement, le résultat, je le trouve très très bien. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.